L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le péché contre le Saint-Esprit », première partie. Luc chapitre 12, les versets 8 à 10. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Marc chapitre 3, le verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Marc chapitre 3, les versets 28 à 30. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché éternel. En d'autres termes, aucun pardon ne peut être obtenu quand ce péché est commis. En ce sens, le péché contre le Saint-Esprit est de toute autre nature que les autres péchés. Jésus a employé ce terme pour réprimander les chefs religieux juifs. Ceux-ci, étant témoins des miracles de Jésus, osaient dire que c'était Satan qui fortifiait Jésus afin que les démons soient chassés. Hébreux chapitre 10, les versets 26 à 28. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Hébreux chapitre 10, les versets 29 à 31. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le mot « outrager » vient du grec « enubrizo » qui veut dire « insulter ». Le terme « outrager l'Esprit de la grâce » signifie donc blasphémer contre le Saint-Esprit. Ainsi, le texte d'Hébreux décrit le principe global du péché contre le Saint-Esprit. Lorsqu'on a une pleine connaissance de la vérité, mais que l'on choisit de rester dans le péché, plutôt que nous en détourner, on se dirige de façon dangereuse au péché impardonnable. Le pardon n'est pas obtenu car il n'est pas demandé par le coupable. Rendu à ce stade, l'individu ne ressent aucun regret sincère de sa mauvaise action ou pensée. La personne préfère jouir du péché que de le confesser et de s'en détourner en portant les regards vers Jésus. Ayant acquis une certaine idée
du péché contre le Saint-Esprit, regardons des exemples dans la Bible de ce type d'iniquité. Commençons par la nation juive au temps de Jésus-Christ. Jean chapitre 3, les versets 17 et 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, les versets 19 et 20. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Le mot préféré vient du terme grec agapéo, qui signifie accueillir, recevoir, aimer chèrement des personnes et aussi en avoir plaisir, être content d'une chose, d'un objet. Ainsi, les Juifs accueillaient, recevaient, aimaient chèrement Satan et avaient du plaisir, étaient contents du péché. Ainsi, lorsque la lumière de la vérité est venue, en la personne de Jésus-Christ, ils ont rejeté cette lumière. La raison est que leurs actions étaient mauvaises et ils voulaient les cacher au lieu de les confesser et de s'en détourner. Jean chapitre 15, les versets 22 à 24. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi, et mon Père. La nation juive a rejeté les nombreuses preuves, ainsi que leur propre conscience, que Christ était le Messie promis. En ce sens, leur culpabilité ne cessait pas d'augmenter au fur et à mesure que les miracles de Jésus s'accomplissaient, car ils gardaient cet esprit de rébellion contre lui. Daniel chapitre 9, le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour moindre le Saint des Saints. Le peuple juif fut rejeté comme peuple de Dieu lors de la lapidation d'Étienne en l'an 34. À la fin des 70 semaines prophétiques, ou 490 années littérales, la nation fut coupable du péché contre le Saint-Esprit. Pour obtenir plus de renseignements sur ce point, je vous encourage à visionner la série d'études intitulée « Études bibliques et prophétiques », notamment l'étude numéro 8b, la période messianique. Regardons quelques faits saillants concernant la mort d'Étienne. Actes chapitre 6, les versets 8 à 11 et le verset 15. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie,
se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent: Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Actes chapitre 7, les versets 51 à 55. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Actes chapitre 7, les versets 57 à 59. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Les chefs religieux juifs ont gardé leur attitude rebelle envers le Seigneur. En tant que peuple élu, ils avaient reçu la loi de Dieu. Toutefois, ils ont refusé de marcher selon les avantages spirituels qu'ils avaient reçus. Ainsi, leur insoumission sans limite, qui les poussa à lapider l'innocent Étienne, scella leur destinée en tant que nation. Ils ne furent plus les représentants de Jésus-Christ sur la terre. Cette responsabilité était maintenant confiée aux païens. Il est clair que les conséquences de l'outrage envers le Saint-Esprit a des terribles conséquences, spécialement lorsqu'une nation, dans son ensemble, l'a commis. Ayant analysé le cas des Juifs du temps de Christ et des apôtres, analysons maintenant le récit du déluge. Genèse chapitre 6, les versets 3 à 6. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Le mot « restera » provient de l'hébreu « din », qui signifie « contestera, plaidera, jugera, luttera ». Genèse chapitre 6, le verset 7. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre
l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 2 Pierre chapitre 2, le verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Au temps de Noé, l'attitude générale de l'humanité était la méchanceté. Les gens pensaient continuellement à faire le mal. Cette situation poussa Dieu à donner un délai de vie à la race humaine avant le déluge, celui de 120 ans. Durant cette période, Dieu userait de patience envers tout le monde. Christ, par le Saint-Esprit, à travers la prédication de Noé, faisait le maximum pour ramener les humains à lui. Ainsi, au bout des 120 ans, le Saint-Esprit cesserait de plaider avec les humains pour les emmener à la repentance. En ce sens, les hommes obstinés, après ce délai, seraient laissés à agir selon leur passion pécheresse pour aboutir à l'extermination finale. À ce stade, ils auraient franchi la limite de la patience divine, étant devenus coupables du péché contre le Saint-Esprit. Ils auraient de façon inaltérable choisi la vie de jouissance du péché à une vie soumise à Jésus. En bout de ligne, il n'y eut qu'un faible reste qui fut épargné. 8 personnes sur une planète remplie. Toute l'humanité ne s'était pas rendu compte que le Saint-Esprit les avait définitivement quittés lors de l'entrée de Noé dans l'arche et de la fermeture de la porte. Ils continuaient à célébrer et à mener leur vie de luxure, sans se soucier ni se douter que le châtiment annoncé viendrait. Vu qu'ils avaient choisi les ténèbres spirituelles, ils demeuraient dans ces ténèbres. Il est à noter qu'ils avaient eu des preuves tangibles que ce déluge annoncé aurait réellement lieu. Par exemple, plusieurs d'entre eux devaient avoir vu Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, monter au ciel sans passer par la mort. Ce dernier annonçait également l'arrivée d'un déluge sur la terre. Aussi, ils devaient avoir vu des animaux rentrer dans l'arche 2 à 2 en ordre. En ce sens, ils étaient loin d'être ignorants de la vérité, mais ils avaient consciemment rejeté celle-ci. Matthieu chapitre 24, le verset 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint
et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Encore une fois, l'humanité ne s'était pas rendue compte que le Saint-Esprit les avait définitivement quittés lors de l'entrée de Noé dans l'arche et de la fermeture de la porte. Il ne faisait aucun cas des signes divins. Pendant les 7 jours suivants, ils continuaient à célébrer et à mener leur vie de luxure, sans se soucier ni se douter que le châtiment annoncé viendrait. Vu qu'ils avaient choisi les ténèbres spirituelles, ils resteraient dans ces ténèbres. Cet état de choses se reproduira lors de l'avènement de Christ. Pendant ce délai entre la fin du temps de grâce et l'arrivée de Jésus dans les nuées du ciel, les impies garderont le même esprit de rébellion contre Dieu et de haine envers son peuple. Le Saint-Esprit aura cessé de lutter et de plaider avec eux et sera retiré de façon définitive. Finalement, ils subiront le châtiment final, à savoir la destruction éternelle. Regardons maintenant le comportement du peuple d'Israël après sa sortie de la mer Rouge. Ésaïe, chapitre 63, le verset 7. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Ésaïe chapitre 63, les versets 8 à 10. Il avait dit, « Certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Les anciens jours signifient il y a longtemps dans le passé. Clairement, c'est une référence au temps de Moïse, avec la sortie d'Égypte et pendant l'année qui suivit. Le peuple d'Israël de cette génération avait collectivement péché contre le Saint-Esprit. Pour cette raison, il ne leur fut pas permis de rentrer dans la terre promise. Allons voir les circonstances qui ont entraîné le châtiment de Dieu contre eux. Nombre chapitre 14, les versets 26 à 28. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Nombre chapitre 14, les versets 29 et 30. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Le peuple d'Israël, vu son obstination et ses murmures insupportables, fut rejeté par Dieu.
les habitants perdirent le privilège de rentrer dans la Canaan terrestre. Cela étant dit, la nation dans son ensemble n'avait pas encore péché contre le Saint-Esprit. Elle avait encore une chance d'améliorer son sort si elle se repentait de ses péchés, retournait à Dieu d'un cœur contrit. Spécifiquement, elle devait mettre fin à ses murmures contre l'Éternel, ainsi que ses représentants, Moïse et Aaron. Malheureusement, l'assemblée ne fit que sombrer de plus en plus profondément dans la révolte, ce qui rendit son jugement inévitable et définitif. Allons voir ce qui arriva par la suite. Nombre, chapitre 16, les versets 1 à 3. Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Nombre, chapitre 16, le verset 19. Et Coré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Quelque temps après que le peuple eut le châtiment de Dieu, une grande révolte eut lieu contre Moïse et Aaron. Coré, par orgueil, se pensait digne de pouvoir jouer le rôle de sacrificateur, chose qui ne revenait qu'à Aaron et ses fils. En fait, lui et sa troupe de 250 personnes ont offert du parfum dans le lieu saint, alors que cela était interdit par Dieu. Guidé par Coré et ses partisans, l'assemblée se groupa ensuite contre les deux chefs pour leur faire du mal. C'est alors que l'Éternel leur apparut pour défendre ses serviteurs. Nombre chapitre 16, les versets 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Parle à l'assemblée et dis: Retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Nombre chapitre 16, les versets 26 à 28. Il parla à l'assemblée et dit: « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit: « À ceux-ci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. » Nombre chapitre 16, les versets 29 à 32. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé.
Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Nombres chapitre 16, versets 33 à 35. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël, qui était autour d'eux, s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, « Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de l'Éternel, et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. De façon inouïe, Dieu était intervenu pour montrer au peuple de façon irréfutable que Moïse et Aaron étaient ses représentants. Il a également préservé leur vie, car il a donné l'occasion à la nation de se séparer de Corée et ses partisans. L'accomplissement exact de la parole de Moïse rendait désormais incontestable qu'il était bel et bien choisi de l'Éternel. Le peuple n'avait maintenant aucune excuse pour contester l'autorité de Moïse et d'Aaron. Les Israélites devaient se soumettre et obéir sans murmure ni plainte envers le Seigneur. Nombres chapitre 16, les versets 41 et 42. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Patriarches et prophètes, page 383. Le lendemain de la disparition de Corée et de ses partisans, le peuple fit la même chose lorsqu'il se mit à dire, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » En face d'une preuve incontestable du déplaisir de Dieu, à savoir la destruction des hommes qui les avaient séduits, ils osèrent déclarer que c'était par le pouvoir de Satan que Moïse avait fait mourir ces hommes justes et intègres. C'est ce qui scella leur destinée. Ils avaient commis le péché contre le Saint-Esprit, péché par lequel le cœur de l'homme s'endurcit définitivement contre l'influence de la grâce divine. En vertu de leurs gestes hautement rebelles, la nation fut coupable du péché contre le Saint-Esprit. Elle ne pourrait pas entrer dans la terre promise. Nombres chapitre 16, les versets 46 à 49. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum
et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Dieu était désormais devenu l'ennemi du peuple d'Israël et combattit contre la nation. Le comportement des Israélites était devenu semblable à l'attitude du pharaon d'Égypte. Conformément à leur comportement, Dieu les frappa d'une plaie, comme il avait frappé les Égyptiens par des plaies. Près de 15 000 personnes moururent de cette plaie. Encore une fois, ce fut sous l'intervention de Moïse et d'Aaron que la plaie fut arrêtée. La sentence divine contre les Hébreux était terrible, mais méritée. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Les expériences de plusieurs nations qui ont malheureusement collectivement péché contre le Saint-Esprit constituent une mise en garde pour tout croyant. Nous devons profiter de l'avertissement pour bien analyser nos pensées, nos mobiles et nos raisonnements, afin de commettre des actions conformes à la volonté divine. En effet, le péché contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable, doit être évité à tout prix. Jusqu'ici, nous avons regardé le péché contre le Saint-Esprit sur le plan collectif. Nous avons vu des exemples du Seigneur rejetant une nation ou un groupe de personnes. Dans la deuxième partie de l'étude, nous analyserons des situations où des individus ont commis le péché contre le Saint-Esprit. Nous verrons quelles leçons tirer de leur expérience afin d'éviter de commettre la même erreur. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit? Ou nous laissons-nous guider par le serpent ancien appelé le diable et Satan, au risque de pécher contre le Saint-Esprit? Chaque décision que nous prenons nous amène ou bien vers Jésus-Christ, vers le Saint-Esprit, ou vers l'esprit de Satan et la rébellion, le blasphème contre le Saint-Esprit. Choisissons toujours Jésus-Christ en action, mais d'abord en pensée. Que le Seigneur nous garde.